C'est-à-dire que pour l'humoriste et pour nous, les avocats, il n'y a pas de polémique. Là, une mesure administrative prise par le pouvoir exécutif, donc sans appel, a été réalisée. C'est une décision politique, très bien. Nous, on n'a pas à la commenter. Et au contraire, on est content puisque finalement, on va pouvoir demander aux parlementaires britanniques d'interroger ce ministre sur les motivations de cette exclusion administrative, puisque en ce qui concerne le gouvernement français, la position est claire. Il s'agit d'ostraciser l'humoriste. Ça ne marche pas puisqu'il est tous les soirs, en tout cas, il continue sa tournée, il est toujours sur scène. Donc on va pouvoir demander aux autorités britanniques pourquoi ils ont voulu l'interdire d'accès à leur territoire. Et je pense qu'on aura une vraie réponse. Et surtout, on va pouvoir, cette fois, dévoiler le mensonge sur lequel prospère cette polémique dont vous parlez, mais qui, hélas, commence à faire des dégâts du point de vue politique, diplomatique, parce que cette affaire est allée trop loin. Elle a traversé la Manche et elle est uniquement du fait du mensonge de Manuel Valls et des personnes qui ont cherché à censurer l'humoriste. Vous considérez que c'est en quelque sorte un nouveau coup de pub finalement pour vous, puisqu'apparemment vous avez tiré la corde? Écoutez, un nouveau coup de publicité, non, parce que ça m'oblige avec 42 fièvres à venir sur votre plateau alors que je n'en ai pas besoin et surtout l'humoriste Dieudonné n'en a pas besoin puisque ces salles étaient déjà complètes avant même la circulaire du ministre de l'Intérieur. Donc un coup de pub est utile quand il s'agit de remplir les salles, ces salles étaient déjà remplies. Sur les plus de 650 000 euros qui ont été saisis au domicile de Dieudonné lors des perquisitions, comment vous les justifiez? Vous maintenez qu'il s'agit de l'argent de la billetterie? Alors, il s'agit à proprement parler de l'argent de la société, mais pour grande partie, je crois qu'il s'agissait en fait des honoraires des avocats qui se chargent de sa défense. C'était de l'argent pour les avocats? Il s'agissait de l'argent de la société, mais ça constituait les honoraires des avocats. Et le fait que ce soit en liquide, vous continuez à maintenir que c'est parce que ça provenait directement des billetteries, c'est ça? Effectivement, les billets sont achetés via un service de réservation qui coûte 1,10 € la réservation, et ensuite les billets sont réglés soit par chèque, soit en liquide auprès du théâtre. Vous escomptez les récupérer rapidement? Ah oui, on n'a aucune crainte en fait. Sur toutes les attaques, cet acharnement judiciaire, toutes les saisies, tout ce qui concerne les amendes, enfin on n'a aucune crainte. On avait anticipé tout cela, on était prêt à tout, donc on n'est surpris par rien. Et Dieudonné est toujours interdit bancaire? C'est en train de se régulariser. C'est mon confrère David de Stefano qui se charge de la partie droit des affaires et droit fiscal. Et en matière fiscale et en matière financière, le mensonge ne tient jamais très longtemps. Donc je pense que si j'étais à la place de Manuel Valls, je serais très inquiet parce qu'il y a déjà un mensonge qui a fait démissionner un ministre de la République. Merci, Maître Sanjay Mirabeau, d'être venu.